Bonjour à tous, c'est Rémi de la chaîne WeSay. Donc aujourd'hui on va parler de l'expatriation à Budapest en Hongrie. Ça fait quelques mois que je me suis installé et on va commencer par un petit sujet qui est très différent pour moi et avec lequel je rigole beaucoup avec les locaux. C'est le sujet des supermarchés. Alors ici il y a 3 supermarchés on va dire principaux qu'on connaît en France. Donc il y a Auchan, il y a Lidl et il y a Spar. Et après, il y a des petits supermarchés, des petites chaînes de supermarchés un peu partout où il y a beaucoup moins de choix mais qui sont très pratiques. Alors déjà, on va commencer par Auchan qui a la taille donc des Auchan de chez nous. Sauf qu'il y a absolument personne dedans. La première fois que je suis allé à Auchan, j'ai cru qu'il y avait eu un dégât des eaux ou une fuite de gaz. Le parking était quasiment vide et à l'intérieur, il n'y avait personne. J'ai compris après que c'était pas le magasin préféré des Hongrois, c'était juste trop grand pour eux, qu'ils n'avaient pas l'habitude d'y aller apparemment, et que donc pour moi c'était excellent. Donc quand je veux aller dans un supermarché en voiture tranquille, je prends ma voiture, je vais à Auchan, le parking est vide, les caddies sont tous là, et à l'intérieur c'est trop facile de faire des courses. Ensuite, deuxième magasin, alors Lidl qu'on connaît beaucoup aussi en France. Le magasin Lidl ici, c'est à peu près le même que chez nous au niveau taille. Il y en a beaucoup plus, il y en a vraiment partout à Budapest. Et il est un peu considéré comme un supermarché de qualité. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup progressé, il y a des produits de qualité comme chez nous en France. Il y a aussi quelques produits un peu basiques. Mais le problème de Lidl, c'est qu'il est souvent plein de personnes âgées. Et donc c'est très lent. Les caisses, il y en a 3, donc 2 sont fermées. C'est très long, c'est la folie. On attend des plombes pour rien. Donc c'est très pratique, les produits sont bons. Mais l'atmosphère à l'intérieur, on dirait qu'il y a eu la fin des temps. Les gens sont des zombies. Et ce qui est aussi compliqué à gérer, c'est la caisse. Parce que en fait la caissière donc va très vite elle comparée au client parce qu'il considère qu'il faut ranger les paniers après la caisse. Donc on met les produits sur le tapis roulant, les produits défilent et à la fin la caissière considère qu'on doit tous les mettre encore dans le chariot, puis on a une table à côté qui fait que c'est là où on les met dans nos paniers ou nos sacs et qu'on quitte le supermarché. Donc moi je me bats, on va dire au niveau vitesse, je fais des concours de vitesse avec la caissière à chaque fois que j'y vais pour faire à la française, c'est-à-dire mettre le maximum de produits en minimum de temps dans mes paniers ou mes sacs parce que j'ai pas envie de refaire ça juste à côté. Donc ça c'est un peu spécial, il y a donc beaucoup de Lidl avec beaucoup de personnes à l'intérieur et cette question de rapidité à la fin, je suis un homme de challenge donc je fais souvent cette compétition avec la caissière on va dire officieuse. Alors le troisième c'est Spar que je connais moins, il y en a beaucoup en ville et là je suis allé quelques fois donc il n'y a pas tout, les magasins sont moyennement grands mais ça a l'air d'être mieux organisé. Donc je ne suis pas on va dire un fan des produits de Spar mais c'est très correct, il y a beaucoup de Spar avec donc pas de parking qui sont à l'intérieur de la ville, quelques-uns avec des parkings, c'est plutôt rare. Alors deuxième chose intéressante après cette comparaison des supermarchés, c'est les produits, les quantités de produits disponibles. Alors là, en France finalement on critique beaucoup les Américains qui ont des produits XL, XXL en rayon où on peut acheter 500 œufs, j'exagère un peu, ou je sais pas, 3 litres de jus de fruits en une bouteille. Alors ici c'est l'inverse. C'est-à-dire que ici, la première chose qui m'a un peu choqué, c'est les yaourts. Alors il est presque impossible d'acheter des packs de yaourts. Tout est à l'unité. Alors quels que soient les supermarchés, Lidl, Auchan, Spar, les supermarchés locaux, 0 pack. Si on veut 8, c'est impossible, 6 c'est impossible, parfois il y a 4, mais la plupart du temps c'est un par un. Donc on prend des yaourts un par un dans nos bras comme ça, et on se débrouille pour pas les exploser au sol
pour pas les exploser dans le caddie et on les met comme ça dans le caddie un par un. C'est incroyablement pas pratique. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas au minimum 4, 6 dans un pack et qu'on puisse les poser tranquillement ici. Alors la même chose pour le beurre. Et alors il y a des beurres qui sont trop grands et il y a des beurres qui sont trop petits. Il y a des beurres moyens, mais par exemple les beurres pour une personne, c'est trop petit. On finit le beurre en 2 jours et donc en fait finalement c'est pas pratique pour si vous n'aimez pas trop faire les courses, ben en fait il faut y retourner tout le temps. Donc par exemple j'ai des connaissances qui achètent tous les jours un yaourt. Donc ils vont tous les jours au supermarché pour acheter un yaourt par exemple, et un pain, et un fromage, et pareil pour le fromage, par exemple les tranches de fromage, je sais pas, les trucs au gruyère, les trucs emmental et tout, nous on en a plus, eux ils en ont pas beaucoup dedans. Donc j'ai l'impression que, à la base je pensais que c'était une question de pouvoir d'achat, que c'était parce que les gens n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils calculent beaucoup, mais j'ai l'impression qu'en ville ici, c'est plus une question de lifestyle, que peut-être à Paris c'est la même chose, que les gens adorent aller au supermarché peut-être 2-3 fois par jour, et moi ce n'est pas du tout mon concept. Moi quand j'ai grandi, ma mère avait un caddie rempli à ras-bord, et en fait c'est ce que je fais ici aussi. Donc troisième chose intéressante, c'est que moi personnellement quand je vais à Auchan, je prends un caddie rempli et je vois des gens à côté qui ont un caddie avec 3 produits, 4, 5 et j'ai l'impression d'être un ultra riche ou d'avoir une famille de 10 enfants avec mon caddie rempli à ras-bord. C'est tout simplement parce que j'ai pas envie d'y aller 3 fois par jour et que je préfère y aller une fois par mois, une bonne fois pour toutes. Donc voilà, il y a aussi des produits qu'on ne trouve pas, mais bon, ça c'est pas le cas particulièrement de la Hongrie. En Australie, aux États-Unis, il y a des produits qu'on ne trouve pas. Donc voilà, je voulais faire une petite comparaison avec les supermarchés locaux ici, et je trouvais intéressant de faire une première partie sur ça quand on expatrie en Hongrie. Voilà, merci, à bientôt.